Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre les 4 types d'accords barrés de base. Si vous avez regardé la vidéo sur les 8 accords de base essentiels, plus cette vidéo sur les 4 accords barrés de base, vous allez connaître tous les accords essentiels pour jouer n'importe quelle chanson que vous entendez à la radio et vous allez être complet. Si vous avez raté la vidéo sur les 8 accords de base essentiels, allez voir le lien, il est dans la description. La vidéo va être composée de 3 parties. Dans la première partie, je vous montre les 4 positions possibles. Dans la deuxième partie, je vous explique 2 astuces pour bien les retrouver dans votre tête. Dans la troisième partie, je vous fais 3 exemples de morceaux joués avec des barrés. Avant de commencer, si tu commences la guitare, si tu débutes, si tu sais pas faire trop grand chose et que tu veux vraiment avoir des bonnes bases dès le départ, je t'offre un kit de démarrage. Tu vas dans le lien qui est en dessous de la vidéo, tu cliques, c'est gratuit, c'est cadeau, ça me fait franchement plaisir. Donc j'espère que tu vas te plaire à regarder ce kit parce que tu vas apprendre à t'accorder, tu vas apprendre la différence entre une guitare folk ou une classique, tu vas apprendre plein de choses de base qu'il faut absolument maîtriser si tu veux un jour jouer du Ed Sheeran, du Christophe Maé, du Vianney, je sais pas moi, du Taylor Swift, ce que tu veux. Donc va le télécharger, c'est gratuit, ça me fait plaisir, le lien est dans la description. Les 4 types d'accords barrés sont assez compliqués à maîtriser. Aujourd'hui, on va surtout apprendre à bien les positionner. C'est la base. Avant de réussir à les jouer, il faut déjà savoir les repérer, savoir les placer correctement. Donc concentre-toi là-dessus. Et dans une prochaine vidéo, on verra techniquement comment bien travailler le barré. Et dans une autre, on verra comment contourner les accords barrés, parce que c'est quand même compliqué. Et moi j'ai une technique pour tous les contourner, ce qui te permettra de jouer n'importe quel morceau sans aucun problème. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux rater aucune de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et surtout active la petite cloche, tu verras, tu vas pas être déçu. Donc on va commencer par 2 formes d'accords, une majeure et une mineure sur la grosse corde. Alors en fait, il faut savoir qu'on peut jouer tous les accords majeurs et mineurs sur la grosse corde. En fait, à chaque case, on a un départ d'un nouvel accord. En fait, si tu vas en barré, je parle, hein, sur la case 1, tu es en Fa. Donc si tu as la forme majeure, bah, tu seras en Fa majeur. Si tu as la forme mineure, tu seras en Fa mineur. Si tu décales, bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais si tu connais un petit peu la théorie basique, c'est pas du solfège, tu pourras retrouver tous tes accords majeurs mineurs sur cette corde. C'est-à-dire là, sur cette grosse corde, hein, la corde de Mi. Là, on a le Fa majeur, Fa dièse majeur, Sol majeur, Sol dièse majeur, La majeur, La dièse majeur, Si majeur, Do majeur, Do dièse majeur, etc. On a le Ré majeur, le Ré dièse majeur et le Mi majeur en case 12 et c'est le recommencement de ta guitare. Il faut savoir que les cases 12 égale les cordes à vide. Alors si tu vas regarder ma vidéo sur les 8 accords de base, le Mi majeur n'est pas barré en début de manche. Par contre, on va être obligé de le barrer parce que en début de manche, on a toutes les cordes à vide qui créent un barré naturel. Tandis que là, on va devoir barrer en case 12. Alors sur ma guitare, c'est un petit peu compliqué, peut-être que sur la tienne aussi. Donc si tu n'as pas un point coupé, laisse tomber, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il est aussi ici en case 12 et c'est terminé parce qu'après ça recommence. La case 13 égale la case 1. Ok. Donc, si tu fais le même principe, le même procédé, mais en enlevant le doigt 1, on a tous les mineurs, tout simplement. Donc là, je te montre les 2 positions, majeure, mineure, à partir de la grosse corde. Et ensuite, je te montre à partir de la corde en dessous, parce qu'en dessous aussi, on a la possibilité de faire ce petit truc, ce qui fait qu'on a tous les accords majeurs mineurs sur 2 cordes. C'est plutôt cool. On peut jouer n'importe quoi quand on comprend ça. Ok, donc la forme majeure, on va la prendre avec un Fa, c'est plus facile, c'est en case 1. Après, ça sera à toi de décaler, mais une autre vidéo sera faite pour ça, ne t'inquiète pas. Donc, la forme 1, elle est simple. On commence, alors, beaucoup commencent à mettre le barré. Moi, je ne mets pas le barré en premier, je mets le majeur. Alors, le majeur, sur la 3e corde partant d'en bas, en case 2. Ok. Suivi du petit doigt qui va en case 3 de la 3e corde partant d'en haut ou on va dire de la 4e corde partant d'en bas. Et ensuite l'annulaire, donc le doigt 1, 2, 3 qui va en case 3 sur la 2e corde partant d'en haut. On n'oublie pas, hein, le pouce c'est le doigt 0, le doigt 1, 2, 3 et 4. Dans le kit de démarrage, tout ça c'est expliqué. N'oublie pas de mettre pause pour pouvoir bien comprendre ce que je raconte. Et si tu veux, il y a une option, en fait, tu vois, il y a une petite roulette. Tu cliques dessus, tu peux diminuer la vitesse pour que j'explique plus lentement. On récapitule la forme majeure sur la grosse corde. Donc, le doigt 2
en case 2 de la troisième corde partant d'en bas. Suivi du doigt 4 en case 3 de la quatrième corde partant d'en bas. Ensuite, le doigt 3 en case 3 de la cinquième corde partant d'en bas. Et là, une fois qu'on a déjà placé ça, on peut positionner notre barré. Le mieux, c'est de faire un vrai barré, de vraiment écraser, pincer toutes les cordes avec le doigt 1. Alors, c'est le pouce qui va vraiment nous faire pince, très important. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo technique. Là, c'est vraiment la forme. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de savoir qu'un Fa majeur sur la grosse corde, la corde de Mi, c'est comme ça. Si ça sonne pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet aujourd'hui. Déjà, apprenez par cœur vos positions, vous allez gagner un temps fou. Ok, donc ça, c'est la forme majeure. La forme mineure, c'est exactement la même, sauf qu'on enlève le doigt 2, donc le majeur. Et là, on a la même forme et on peut le décaler, on a tous les accords mineurs, en fait, tout simplement. Donc, majeur, tous les doigts, mineur, on enlève celui-là. Donc, pour placer correctement le mineur, on va d'abord placer le petit doigt, hop, donc en case 3 de la quatrième corde partant d'en bas, suivi du doigt 3 en case 3 de la cinquième corde partant d'en bas, puis le barré. Voilà. Donc d'abord on met ses doigts et ensuite le barré. On ne met pas d'abord le barré et les doigts. Moi je recommande vraiment dans ce sens-là. J'ai eu plus de 300-400 élèves depuis bientôt 10 ans que je fais ça et ça fonctionne vraiment très bien comme ça. Et surtout ceux que j'ai corrigés qui, ça faisait des années qu'ils faisaient de la guitare et qui le faisaient mal, voilà, en procédant ainsi, ça a réparé la main, donc faites-le, faites-moi confiance. Après, il y a toujours des exceptions, donc peut-être que quelqu'un va placer comme ça. De toute manière, normalement, tous les doigts à la fin se placent en même temps. Si on décortique vraiment le geste, c'est d'abord celui-là, puis ces deux-là, puis celui-là. Voilà. Ou alors vraiment les trois ensemble, hop, si on est en majeur, ou les deux ensemble, hop, si on est en mineur. Ok, donc forme majeure, comme ça, forme mineure, comme ça. Apprenez par cœur. Maintenant, on va passer sur la corde d'en dessous. Alors, la corde d'en dessous, on ne pourra pas appeler ça un Fa, ça sera en fait un Si, parce qu'on va être sur la corde numéro 5 partant d'en bas, la deuxième partant d'en haut. Et du coup, on va devoir apprendre à jouer un Si bémol, d'accord? Parce que le Si serait ici, en case 2. Et ça, c'est encore au sujet d'une autre vidéo, on s'en fout. Vous allez apprendre quand même ici. Donc, c'est le Si bémol. Vous allez me faire le Fa majeur du début et vous allez me descendre tous les doigts d'une corde vers le bas. Le doigt 2, il descend, il est sur la deuxième corde partant d'en bas. Le doigt 4, il est sur la case 3, donc de la troisième corde partant d'en bas. Le doigt 3, il descend, il est sur la quatrième corde partant d'en bas, en case 3. Et le barré, il ne barre plus en haut, il peut toucher la grosse corde pour étouffer. Parce qu'il ne faut surtout pas l'entendre quand on est sur cette corde, la deuxième, pour faire les barrés, il ne faut pas entendre la grosse corde. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc vous pouvez toucher avec la peau de votre doigt. Voilà, vous pouvez la prendre comme ça. Bon, alors là, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a un Si bémol majeur et bénon. Quand on descend sur la deuxième corde, la forme qui était majeure avec tous les doigts, qui était majeure au-dessus, elle devient mineure en dessous. Là, c'est dû à un décalage d'accordage. Oubliez tout de suite, ça va vous embrouiller. Mais dans mon astuce, vous allez comprendre comment vous en souvenir. Donc voilà, vous apprenez cette forme-là, et donc à partir de là, c'est des accords qui sont mineurs. Si vous voulez retrouver votre Fa, il va falloir attendre la vidéo théorique et voir que le Fa, il est quelque part, vous allez le voir dans la vidéo, et du coup vous allez le retrouver. Bon, il est en case, pour ceux qui sont curieux, il est en case 8, ok? Donc, là, on a la forme qui est maintenant mineure. Si on veut la forme majeure, alors on va repartir à 0, on va prendre le petit doigt donc en case 3 de la deuxième corde partant d'en bas, le doigt 3 en case 3 de la troisième corde partant d'en bas, le doigt 2 en case 3 aussi de la quatrième corde partant d'en bas, et un barré. Ok, donc si on part du mineur, pour que vous compreniez bien, on était comme ça, on a juste à, en fait, descendre le petit, descendre le 3 et ramener le 2 au-dessus. Apprenez pas comme ça, je pense. Essayez de le visualiser pour comprendre la différence entre celui-là et celui-là, donc entre le mineur et le majeur, mais apprenez vraiment différemment, c'est-à-dire paf le premier, paf le deuxième. Alors moi je commence par le petit doigt, donc le 4, puis le 3, puis le 2, et je plaque le barré. Mais en réalité tout arrive en même temps. Alors j'ai une petite confidence à vous dire. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Moi j'ai toujours fait un barré. Vous voyez qu'en fait on doit prendre les cases 3, les 3 ici. Moi j'ai toujours barré avec le doigt 3. Ça c'est chacun son truc. Et du coup c'est mes doigts qui sont comme ça. Donc j'ai toujours fait 2 barrés pour réaliser ça. Et je casse en fait au niveau de mon doigt ici pour
laisser libérer la dernière corde qui est barrée avec ce doigt-là. Vous n'êtes pas obligé, mais à ce moment-là, il faut vraiment étouffer pour pas qu'on l'entende. Voilà, mais on oublie. Là, ici, c'est simplement pour bien placer cette forme-là ou cette forme-là. Si vous voulez faire le barré, libre à vous, amusez-vous. Donc voilà, vous avez les 4 formes de base. Il n'y en aura pas d'autres pour jouer la plupart des chansons, que ce soit du Ed Sheeran, du Vianney, du Metallica. Bon, bien sûr, après, attention, si vous voulez jouer de la guitare électrique, il y a ce qu'on appelle des accords de puissance. Des accords de quinte, en fait, c'est encore autre chose. Mais ça, on le verra plus tard avec une rubrique où je sortirai la guitare électrique. Ah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de la sortir pour vous. On va vraiment s'éclater et passer des bons moments ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, dans plusieurs prochaines vidéos, vous allez avoir de la technique pour travailler ces barrés et un hackage, hein, j'ai envie de dire. On va hacker les barrés. Je vais vous montrer comment tout simplement vous allez pouvoir jouer plein de musique sans vous faire chier à barrer, malgré que je suis prof, donc je suis obligé de vous dire qu'il faut passer par les barrés. Mais vous n'allez pas vous empêcher de jouer une musique, et j'ai des enfants qui prennent des cours à partir de 6 ans, et j'en ai des entre 6 et 10 ans qui ont envie de jouer tout de suite du Ed Sheeran parce qu'ils sont fans, et oui, ou du Calogero, et parfois les accords sont trop complexes, donc moi je les simplifie, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Alors mes 2 astuces pour bien repérer vos accords barrés. Si vous avez regardé la vidéo sur les 8 accords de base, vous connaissez le Mi majeur et le Mi mineur. Alors, pour l'histoire, considérez qu'il y a un barré naturel. C'est comme si je faisais Mi majeur, vous voyez, hop, au lieu de les prendre comme ça, je le prendrais comme ça, et le barré est naturel, puisque la guitare crée un barré naturellement. Ok, et bien en fait c'est simple. Le Mi majeur, il y a les 3 doigts, et on enlève un doigt, et on a le mineur, exactement comme pour lorsqu'on fait un Fa majeur. On a les 3 doigts ici, et on enlève un doigt, on n'en a plus que 2, regardez bien. Si je fais, admettons, comme ça, on a 2 pour le mineur, Fa mineur, on en a 2, j'entoure. Par contre, le Mi majeur, on en a 3, et bien là, j'en ai 3. Bien sûr, il y a le barré aussi, mais dans le Mi, le cas du Mi, on a le barré naturel. Ok, donc ça peut vous aider à visualiser. Donc sur la grosse corde, la corde de Mi, tous les accords, donc majeur et mineur. Et en dessous, on a aussi l'exemple du La. Donc le La qui est mineur, pour le coup, regardez, il est comme le Mi majeur. Mi majeur, on descend tout, on a un La mineur. Et bien voilà pourquoi est-ce que notre forme, qui était majeure en haut, se transforme en forme mineure en bas. Et le mieux, c'est si vous avez appris le La, vous allez voir que c'est sur donc les cases 2, il y a 2, 2, 2, et bien quand on fait le Si, bon ça sera en 3, hein, ici, vous voyez bien qu'on a 3 cases identiques, hop, comme pour le La, qui est majeur, donc c'est bien la position qui est majeure. J'espère que ces 2 astuces vous auront aidé. Moi en tout cas, ça m'a vraiment percuté quand j'ai commencé la guitare et c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer 3 exemples de morceaux joués avec des barrés. Commençons par celui qui a fait que j'ai réussi à draguer ma femme et que maintenant j'ai une petite puce. Le morceau de M, Mama Sam. Non, je connais pas l'Afrique. Pour terminer, un morceau monumental quand j'ai commencé la guitare. C'était Baby Brune, dis-moi.